la chance d'avoir en France des champions. Alors, champions sur les énergies renouvelables, champions sur l'opération des énergies renouvelables, on peut parler de DFEN, Monsieur Beau en parlera tout à l'heure, des champions de l'effacement aussi. Donc je dirais domaine par domaine, on est relativement fort. Un élément qui a été aussi assez peu mis en avant, on est fort sur la production, on est fort sur le numérique, mais on sait aussi construire des objets, des immeubles à faible consommation. Aujourd'hui, sur les bâtiments à énergie positive, il y a beaucoup de monde vient nous voir en France et vient regarder comment les Français sont capables de faire. On a des très belles avancées aujourd'hui sur les réseaux de chaleur. Alors une fois que j'ai dit tout ça, ces différents mondes finalement se parlent assez peu. Et c'était assez symptomatique dans les différentes discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui. On parle d'intermittence du renouvelable. C'est un secret pour personne, intermittence du renouvelable. Et puis on dit avec un regard faussement étonné, les Allemands passent au renouvelable et regardez leurs émissions de gaz à effet de serre qui augmentent. Oui, certes, je dirais c'est presque évident. Pour moi qui ai fait le projet IPES pour RTE, le pilotage de tout le renouvelable à l'échelle de RTE, une éolienne, ça fonctionne en moyenne 25% de son temps. Donc les 75% qui restants, il faut bien trouver une énergie de compensation. Tant qu'il n'y a pas un stockage aujourd'hui faiblement carboné, on utilise des moyens plus carbonés et donc on a une empreinte carbone qui va moins bien. Donc c'est vrai. Maintenant, quand on parle d'intermittence des énergies renouvelables, il faut regarder les moyens qu'on peut mettre en face. Alors une fois que j'ai dit ça, pour que tous ces champions finalement se développent et deviennent des champions en leur pays, pour reprendre le propos qui a été tenu tout à l'heure, il faut finalement un terrain favorable. Alors est-ce qu'on a, et le poids de l'histoire va revenir aussi dans mon propos, est-ce qu'on a en France le terrain favorable? Je ne sais pas. On a une grande malchance en France et on a une grande chance. Alors cette grande chance, c'est quoi? C'est qu'on a un mix électrique qui est finalement fantastique. On a beaucoup parlé du nucléaire, mais on n'a pas parlé de l'hydraulique. Le nucléaire assure la base et puis l'hydraulique assure la pointe et tout ça va très bien. On a une deuxième chance en France, c'est qu'on a investi correctement dans notre réseau électrique, tant le réseau de transport d'électricité que le réseau de distribution. Donc on ne se retrouve pas aujourd'hui dans la situation de certains pays. On va citer les États-Unis par exemple pour ce qui est du réseau électrique. On va citer certains pays qui ont fait des choix énergétiques. Donc certains pays ont véritablement une situation d'urgence. Je vais citer l'exemple des États-Unis. Développer le smart grid et tous ces sujets de recherche aux États-Unis, c'est plus un choix ou un plaisir ou une volonté de recherche ou de développement industriel. C'est une nécessité, une urgence. En France, on n'a pas cette urgence. Alors faisons, je dirais, de cette chance quelque chose de positif.